Chers amis, bonsoir et bienvenue à la 30e rencontre autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Pour cette 30e rencontre, j'ai choisi de vous dire Jacques Lacan. Jacques Lacan, dans un texte des Écrits, édité au Seuil. Ce texte est l'introduction de Fonctions et champs de la parole et du langage en psychanalyse. Il s'agit du rapport du congrès de Rome qui s'est tenu à l'Istituto de Psicologia della Università di Roma les 26 et 27 septembre 1953. Je vais donc vous lire l'introduction, une partie de l'introduction bien sûr, qui commence par une citation de Lichtenberg. Lichtenberg écrit ceci. « Nous allons déterminer cela pendant que nous sommes encore dans l'aphélie de notre matière. Car lorsque nous arriverons au périhélie, la chaleur sera capable de nous la faire oublier. » Tel est l'effroi qui s'empare de l'homme à découvrir la figure de son pouvoir qu'il s'en détourne dans l'action même qui est la sienne, quand cette action la montre nue. C'est le cas de la psychanalyse. La découverte prométhéenne de Freud a été une belle action. Son œuvre nous l'atteste. Mais elle n'est pas moins présente dans chaque expérience humblement conduite par l'un des ouvriers formés à son école. On peut suivre à mesure des ans passés cette aversion de l'intérêt quant aux fonctions de la parole et quant au champ du langage. Elle motive les changements de but et de technique qui sont avoués dans le mouvement et dont la relation à l'amortissement de l'efficacité thérapeutique est pourtant ambiguë. La promotion, en effet, de la résistance de l'objet dans la théorie et dans la technique doit être elle-même soumise à la dialectique de l'analyse qui ne peut qu'y reconnaître un alibi du sujet. Essayons de dessiner la topique de ce mouvement. À considérer cette littérature que nous appelons notre activité scientifique, les problèmes actuels de la psychanalyse se dégagent nettement sous 3 chefs. Grand A. Fonction de l'imaginaire, dirons-nous, ou plus directement des fantasmes, dans la technique de l'expérience et dans la constitution de l'objet aux différents stades du développement psychique. L'impulsion est venue ici de la psychanalyse des enfants et du terrain favorable qu'offrait aux tentatives comme aux tentations des chercheurs l'approche des structurations préverbales. C'est là aussi que sa culmination provoque maintenant un retour en posant le problème de la sanction symbolique à donner aux fantasmes dans leur interprétation. Grand B. Notion des relations libidinales d'objets qui, renouvelant l'idée du progrès de la cure, remanie sourdement sa conduite. La nouvelle perspective a pris ici son départ de l'extension de la méthode aux psychoses et de l'ouverture momentanée de la technique à des données de principes différents.
La psychanalyse y débouche sur une phénoménologie existentielle, voire sur un activisme animé de charité. Là aussi, une action nette s'exerce en faveur d'un retour au pivot technique de la symbolisation. Grand C. Importance du contre-transfert et corrélativement de la formation du psychanalyste. Ici, l'accent est venu des embarras de la terminaison de la cure, qui rejoignent ceux du moment où la psychanalyse didactique s'achève dans l'introduction du candidat à la pratique. Et la même oscillation s'y remarque. D'une part, et non sans courage, on indique l'être de l'analyste comme élément non négligeable dans les effets de l'analyse et même à exposer dans sa conduite en fin de jeu. On n'en promulgue pas moins énergiquement, d'autre part, qu'aucune solution ne peut venir que d'un approfondissement toujours plus poussé du ressort inconscient. Ces trois problèmes ont un trait commun, en dehors de l'activité de pionnier qu'ils manifestent sur trois frontières différentes, avec la vitalité de l'expérience qui les supporte. C'est la tentation qui se présente à l'analyste d'abandonner le fondement de la parole, et ceci justement en des domaines où son usage, pour confiner à l'ineffable, requerrait plus que jamais son examen. À savoir la pédagogie maternelle, l'aide samaritaine et la maîtrise dialectique. Le danger devient grand s'il y abandonne en outre son langage, au bénéfice de langages déjà institués et dont il connaît mal les compensations qu'ils offrent à l'ignorance. À la vérité, on aimerait en savoir plus sur les effets de la symbolisation chez l'enfant, et les mères officiantes dans la psychanalyse, voire celles qui donnent à nos plus hauts conseils un air de matriarcat, ne sont pas à l'abri de cette confusion des langages où Ferenczi désigne la loi de la relation enfant-adulte. Je vous remercie.